Alors un article qui surfe un peu sur la fameuse panne qu'il y a eu en Espagne et Portugal. Non, les voitures électriques ne sont pas nulles, même en cas de blackout. Donc on avait vu précédemment qu'il y avait le V2L sur certains VE qui permet de dépanner. Genre, si ça dure 1 ou 2 jours, le blackout, tu perds pas tout ce que tu as dans ton frigo, par exemple. Ça peut être pas mal déjà. Si t'as pas de batterie de stockage ou de générateur à essence d'électricité, du coup. Les arguments sont connus et répétitifs. Pas d'électricité, pas de recharge. Et un scénario cataclysmique pour tous les automobilistes électriques. Ce raisonnement, bien que séduisant pour ses tenants, repose sur une analyse simpliste, voire absurde. Oui, mais excusez-moi, mais les stations essence, vous croyez qu'elles marchent comment, en fait? Ah bah il faut de l'électricité, en fait. Ah oui, oh, incroyable. Alors certains diront peut-être que, ouais, les stations essence, on peut peut-être les mettre sur un générateur diesel pour les alimenter, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse puissance pour qu'elles marchent. Peut-être, en vrai, peut-être. Mais bon, ça reste problématique quand même. Parce que, une fois que t'as plus d'électricité de nulle part, au bout d'un moment, t'es baisé dans tous les cas, en fait. Que t'aies une voiture à essence ou électrique. Parce que les usines, elles fonctionneront plus sans électricité. Pour raffiner l'essence, etc. Le pétrole, bah oui. Au bout d'un moment, ça sera pareil. Oui, une panne électrique majeure perturbe la recharge des VE, tout comme une pénurie de carburant affecte les véhicules thermiques. Ces situations exceptionnelles ne doivent cependant pas être utilisées pour décrédibiliser l'une ou l'autre technologie. Lors de la dernière crise de carburant, des files interminables devant les stations-service avaient suscité des commentaires moqueurs de certains adeptes de l'électrique. Ah ouais, j'avoue, c'était drôle, hein, quand même. Aujourd'hui, les rôles s'inversent, mais le fond... Ouais, mais les rôles s'inversent, oui et non. Parce que les pénuries de carburant, ça dure plusieurs jours, en général. Ça dure pas une demi-journée comme il y a eu là... Ouais, un jour, hein, grosso modo, quoi, de perturbation électrique. Et les pénuries de carburant, ça dure plus longtemps, en général. Et les fils, là, c'est pas 3 quarts d'heure d'attente dans une borne rapide, ou une demi-heure même, pour recharger ta voiture. Là, c'est plutôt t'attends 1 heure, et après tu fais ton plein, quoi. Sur certaines stations, c'était même pire que ça. Ce qu'il faut retenir de ces épisodes, c'est la nécessité d'une meilleure résilience des infrastructures, qu'il s'agisse des réseaux électriques ou des approvisionnements en carburant. Pointer du doigt des automobilistes électriques ou thermiques est une distraction inutile. Le véritable enjeu réside dans la transition énergétique, qui implique un renforcement de nos capacités de production et de distribution d'énergie, tout en intégrant des solutions de secours pour faire face à l'imprévu. Enfin, si ces discussions sur les failles du système de mobilité peuvent sembler légitimes, elles masquent souvent une autre réalité, la responsabilité individuelle. Que l'on conduise un VO ou une thermique, oublier de recharger ou de faire le plein reste une erreur personnelle, et non une preuve d'incompétence technologique. Peut-être est-il temps d'adopter une posture plus humble face à ces événements, plutôt que de chercher à discréditer un mode de transport au profit d'un autre. Pourquoi ne pas reconnaître que ces crises révèlent surtout notre propre fragilité? En définitive, un peu moins de confrontation et un peu plus de coopération pourrait grandement améliorer nos échanges et nos solutions. Ouais, mais ça c'est un beau discours, je suis d'accord. Dans un monde idéal, oui. Dans un monde utopique, oui. Mais la réalité du monde dans lequel on vit est tout autre. Tout le monde, c'est chacun pour sa peau dans le monde dans lequel on vit en fait. S'il y a une pénurie de carburant, les gens vont se jeter justement sur les bornes, les stations de recharge, enfin les stations essence du coup, pour faire le plein avant l'autre. Et ne pas manquer d'essence, peu importe si l'autre a une urgence ou pas, le mec il va se dire bah non, c'est moi d'abord en fait. C'est moi qui fais mon plein. Et des fois même, en cas de crise de carburant, de pénurie de carburant, il faut brider les gens à 20 euros maximum par plein en fait. Sinon, tout le monde fait le plein et plus personne n'a d'essence derrière en fait. Sauf les chanceux qui ont réussi à faire le plein. Donc, ouais, dans un monde idéal, c'est sûr qu'on devrait être coopérants entre nous, de s'entraider, mais la réalité, c'est pas ça en fait. C'est chacun pour sa gueule. Chacun écrase l'autre. Et en vrai, moi je suis un peu comme ça aussi, je l'avoue, hein. On est tous un peu comme ça, hein. Alors ouais, c'est sûr qu'on va essayer de s'entraider en famille, c'est sûr que on va essayer de s'entraider au maximum, mais quand t'as des inconnus à côté de toi, est-ce que tu veux vraiment les aider, ces gens-là? Bah non. Parce que tu te dis, bah eux ils vont pas m'aider, donc pourquoi moi je les aiderais en fait? Eh oui, c'est ça. C'est ça la réalité de 2025, les amis. Et ça va pas aller en s'améliorant. Quel est votre avis, vous? R4, alors apparemment la presse anglaise peut déjà rouler en R4. Alors que les Français, bon, visiblement, ils ont pas le droit. 420 litres le coffre, banquette arrière rabattable, la mise en tablette du siège passager, élargissant les possibilités d'aménagement, offrant une grande flexibilité. On va regarder les photos après. Les matériaux intérieurs, issus en partie de fibres recyclées, reflètent une attention portée à la durabilité. Par exemple, les tapis et le revêtement des sièges intègrent des matériaux réutilisés. C'est bien.
Le système OpenAirLink avec Google intégré, bon, ça c'est comme d'hab, hein. On a l'habitude avec Renault, du coup, c'est toujours le même principe. Et moi, si on me donnait le choix, franchement, entre une R5 et ça, j'hésiterais. Alors celle-là, elle est peut-être un peu moins sexy, c'est vrai. Elle a un style un peu plus conventionnel, mais elle me semble plus pratique et plus polyvalente, comme ils disent à la fin, ouais. Que la R5, tu peux pas faire grand-chose avec, hein, quand même. C'est la réalité, hein. Bon, l'intérieur est soigné, hein, franchement, ça présente plutôt bien, je trouve. Plutôt bien fini. Rien que le coffre, il offre beaucoup plus de polyvalence. Puis il a une bonne bouille, j'aime bien, ça va. Bon, après, il faudra voir le tarif, hein, c'est toujours pareil. Comment ils vont se placer par rapport à la R5, etc. Mystère. KTL déclare avoir créé une batterie de VE qui n'explose pas et qui ne prend pas feu. Ah bah ça c'est bien. Parce que c'est vrai que le défaut des VE, c'est quand ça s'embrase, c'est incontrôlable, hein. Franchement, ça c'est un vrai problème, hein. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Le 29 avril, le leader mondial des batteries pour véhicules électriques KTL a annoncé que sa technologie répondait déjà aux futures exigences de la norme GB 38031 2025 de Pékin. Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, impose que les batteries ne prennent pas feu et qu'elles empêchent une éventuelle explosion, même en cas d'emballement thermique. C'est une première dans l'histoire. La batterie concernée est le modèle Kirin, introduit en juin 2022. Il s'agit de la troisième génération de technologie CTP, développée par KTL, qui permet une densité énergétique accrue de 255 Wh par kilo. La Kirin a été soumise à deux des nouveaux tests clés, un essai d'impact par le bas pour simuler une collision, et un test de résistance à 300 cycles de charge rapide, suivi d'une épreuve de court-circuit. Résultat, aucun incendie, aucune explosion, même dans les conditions extrêmes. Pour obtenir cette certification, KTL s'est appuyé sur la supervision du China Automotive Technology Center, un organisme de référence en matière de sécurité automobile. En Chine, cette entité est également en charge du programme d'évaluation CNCAP, l'équivalent de Euro NCAP, en Chine. Bon, voilà, le reste, c'est du blabla. On a compris l'idée, hein. À ce jour, 18 millions de véhicules électriques fonctionnent avec des batteries KTL dans le monde. Cette norme est pour l'instant limitée à la Chine. Plusieurs experts estiment qu'elle pourrait faire école à l'international. L'Union européenne et les États-Unis suivent de près les évolutions réglementaires en Chine, où plus de 60% des batteries mondiales sont produites. Bah, de toute façon, ça va finir par arriver en Europe aussi, hein. Je vois pas pourquoi ça resterait cantonné à la Chine. Donc c'est tant mieux. Plus d'explosions de VE, plus de VE qui s'enflamment. C'est ce qu'il faut en vrai. J'espère que ça marche vraiment, que c'est pas un effet d'annonce par contre. Ciao. Et Volkswagen annonce la date de production de son ID Everyone, qui arrivera donc très bientôt, enfin très bientôt, 2027. Sur les informations avancées par la Tribuna de Automation et relayées par Electrive, la production devrait débuter en septembre 2027. Dans 2 ans et demi presque. Ouf, c'est lointain quand même. Pourquoi pas avant? Certainement pour laisser du temps à la Volkswagen ID.2 de prendre sa place dans la gamme. Ça peut se comprendre. Lancer deux modèles électriques aux capacités et au prix proches pourrait perturber les consommateurs. En revanche, ça laisse un an sa principale concurrente, la Twingo E-Tech, qui devrait donc être prévue pour 2026. On parle d'une citadine de 3,88 m, autonomie de 250 km. Le prix serait de moins de 20 000 euros. Normalement. Pour cette idée, hein. Donc voilà. Volkswagen a choisi le Portugal pour des raisons de coût de la manœuvre légèrement moins élevés. Volkswagen pourra aussi profiter de la zone de libre-échange de l'Union européenne pour éviter les taxes d'importation, comme c'est le cas avec les voitures venant de Chine. Bon, bah, j'attends de voir. De toute façon, c'est très lointain, hein, septembre 2027. Il y a encore beaucoup de modèles qui vont sortir avant cette date de chez Volkswagen. Pas tellement de chez Volkswagen, mais des autres concurrents, en tout cas. Donc, il va s'en passer des choses dans le monde des VE. À voir donc ce que ça donnera.